pour que des personnes, dans ton cas, voient ce documentaire, comme également des petites jeunes filles de l'âge de Zoé. Ça va, Zoé? Ça va, super. Ton sourire fait du bien et cette phrase fait du bien. Et pourtant, toi aussi, tu as vécu le harcèlement scolaire. Je peux te tutoyer, Zoé, tu me permets? Avec plaisir. Et tu as aussi vécu des choses très fortes, très douloureuses. Et pourtant, tu es là, de toute ta superbe. Et je vois que depuis tout à l'heure, tu as fait connaissance avec notre Félix. Ça va, Félix? Carrément, ça va. Heureusement qu'elle est là. Ça fait du bien de voir votre sourire à tous les deux. Alors vous, ça va, tu t'entends bien avec Zoé pour le moment? Oui, mais Zoé, je comprends, elle est effrayante. Bien sûr, elle est solaire, elle est adorable, mais les petits garçons de 12 ans m'effraient bien plus que des garçons de 24, 28. Tu reprends l'iPad, Félix, tu es sur le coup, je sens que tu es vraiment sur le coup. Zoé, un questionnaire comme celui que va proposer Monsieur le ministre, tu aurais aimé qu'on te le propose, même aujourd'hui d'ailleurs. Tu es en quelle classe aujourd'hui? 4e. Tu vas pouvoir y répondre. Peut-être c'est de quelle classe à quelle classe? CE2 à terminale. Alors évidemment, il est adapté, les questions sont adaptées selon l'âge. On y a beaucoup travaillé en fonction de l'âge. Il y a beaucoup de questions. Et il y a, donc c'est sur le rapport au collège, au lycée, à l'école, c'est sur comment on se sent. Et donc il y a plusieurs dizaines de questions et à chaque fois, il y a plusieurs niveaux de réponse. Est-ce que ça t'arrive? Jamais, de temps en temps, régulièrement ou tout le temps? Et à la fin, avec ce questionnaire, on peut identifier des situations de harcèlement qui parfois sont même pas dites comme harcèlement par les élèves qui en souffrent eux-mêmes. Toi, ça a été quoi le pire moment pour toi dans tout ce que tu as vécu, tout ce harcèlement que tu nous racontes, tu vas nous raconter? Ça a été quoi le pire moment, si tu devais isoler un moment, Zoé? Moi, en fait, il y en a eu 2. Il y en a eu, il y en a eu un. C'est les menaces de mort tous les 2 jours. Tous les 2 jours. T'étais en quelle classe, ça, Zoé? En CM1. J'avais 9 ans. Ouais. Donc dans ma trousse, sous mon sous-main, c'est un petit sablier. On mettait en dessous, t'es morte Zoé, des trucs comme ça, quoi. Avec faute d'orthographe. En plus. Et T'as pas pris ton humour, en tout cas. Ça s'était déclenché par quoi, en fait? Qu'est-ce qu'ils te reprochaient, ces enfants-là? Je sais pas. Je pourrais pas vous donner la réponse. Ils se moquaient de quelque chose? Non. Est-ce qu'il y avait... Ils se moquaient de tout. Dès que je pouvais, dès que j'avais une parole, je sais pas, dès que je levais la main, il y avait ce sentiment de tout le monde te regarde ou d'un télo ou je sais pas quoi, un truc comme ça. À chaque fois que je faisais quelque chose, je sais pas, j'étais... non, en fait, t'es pas comme les autres, en fait. T'es mise de côté. Et on n'exprimait pas pourquoi? Il n'y avait pas quelque chose? Non. C'était vraiment... Et y compris des gens qui étaient tes amis avant? En fait, je suis beaucoup, moi, dans la... Je fais pas confiance à tout le monde. Donc, vraiment, j'installe les bases. Puis après, je vois si un chemin est possible. Donc, en fait, là-bas, j'avais pas tellement ce sentiment-là de protection. En fait, j'ai construit... Petit à petit, en grandissant, j'ai construit cette bulle autour de moi. Où maintenant, je sais identifier les bonnes personnes ou les mauvaises. T'as vu, on t'a bien entouré. Et avant, j'avais pas ce sentiment en fait de bulle. Et du coup, je savais pas qui étaient mes amis ou pas. Donc, t'as un peu confondu les choses à l'époque. C'est ça. Et 2 de mes amis, pour moi, c'était 2 harceleuses, en fait. Maintenant, tu l'as compris. Physiquement, on s'est attaqué à toi? Est-ce qu'on t'a agressé physiquement, Zoé? On a eu la petite sœur d'une harceleuse. En fait, lui a fait un peu des briefings tous les soirs. Donc là, tu lui mets un coup dans le genou demain et tu lui dis que... elle est moche et après tu lui tires les cheveux. C'est ce qu'elle te faisait subir? Voilà. Et elle le faisait du coup le lendemain. Tu as pu en parler à tes parents? Mes parents, en fait, c'était vraiment m'exprimer, en fait. C'était vraiment eux, ton point de repère, ton pilier? Voilà. Ils étaient vraiment dans mon cercle de protection. C'était un pilier pour moi dans ma vie. Une zone de confort. Voilà. Et quelle a été la réaction de tes parents? En fait, au début, on ne savait pas tellement si c'était de l'harcèlement ou pas, parce que j'arrive à l'école, une première insulte, on ne sait pas tellement si c'est de l'harcèlement ou pas, si c'est juste passif, s'il y a une populaire qui te dit ouais, t'es moche, et puis après, comme t'installes les règles, tu vois, tu dois pas porter ça, sinon je vais demander à mon équipe de te frapper ou je sais pas quoi. Oui. Qu'est-ce que tu attendais de tes parents? Qu'est-ce qu'il faut faire? Dis-nous, nous, parents.
qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse si tu es venu me voir, si tu viens me voir, tu es ma fille et tu me dis tout ce qui se passe et toute la violence que tu subis et ces menaces de mort, tu attendrais quoi de moi? Il faudrait faire quoi selon toi? Moi, en fait, j'ai énormément besoin qu'on me dise que je suis fière, qu'on est fier de moi. Parce que, et oui, j'ai perdu quand même un peu confiance en moi, mais j'ai besoin qu'on me dise je suis fière de toi. C'est un mot vraiment qui m'est très. C'est concret ce que tu dis, merci. Ouais, c'est hyper. C'est je suis fière de toi. Je sais pas, c'est des mots qui sont hyper importants pour moi. Je pense qu'il y a des parents qui vont le dire grâce à toi ce soir. C'est un conseil qu'on peut donner, Nicole Kathleen, pour les parents. Vraiment des petits. Ça paraît tout simple de dire qu'on est fier de nos enfants. Oui. Vous êtes pédopsychiatre, vous êtes spécialisée dans le harcèlement scolaire. Merci beaucoup de répondre à cette question. Et aux autres, concret, on a des images qu'on vous diffusera tout à l'heure. D'abord, tu as entendu parler du 30-18, Zoé? Oui, et je l'ai découvert malheureusement il y a pas longtemps du tout. Ah ouais, malheureusement, parce que c'est un peu tard, mais finalement, heureusement. Ouais. Est-ce que tu as compris ce que c'était, le 30-18, Zoé? Du coup, le 30-18, c'est un numéro pour rappeler les... Enfin, en fait, si tu es harcelé, contacte le 30-18. Merci, voilà. Merci Cédé avec les images derrière. Tu es parfaite, tu es parfaite. Alors en effet, tu es harcelé, contacte le 30-18. Il n'y a pas que moi qui tutoie les plus jeunes. On est allé à la rencontre pour vous, de celles de ceux qui chaque jour écoutent et conseillent des enfants et des parents, parce que c'est important. Les parents également peuvent... Ça te choque ça, Zoé? Non, mais tant qu'il n'y aurait pas un blessé, on n'intervient pas. Quoi? Ça, c'est un vrai travail qu'on est en train de mener. Parce que la réalité, c'est qu'il vaut mieux une sanction légère qui arrive tout de suite, dès les premières situations, plutôt qu'attendre que la situation pourrisse. Le diffuser au maximum. Zoé, qu'est-ce qui t'a aidé à t'en sortir, toi? Comment tu t'en es sortie? Moi, ma famille, c'était vraiment hyper important pour moi de parler. C'était... En fait, c'était... Moi, j'essayais pas tellement de regarder les... Enfin, à cette époque, quand j'avais 9 ans, il n'y avait pas tellement du cyberharcèlement. J'en ai vécu après, mais je sais pas, c'était d'en parler, c'était comme un besoin, comme de respirer pour moi. Tu étais sur les réseaux, toi? À 9 ans, non. D'accord. Justement, c'est pour ça que j'ai... Alors, quand est-ce que tu as été cyberharcelée, toi? C'était sur un groupe WhatsApp. Ah, un groupe WhatsApp? D'accord. Mais c'était quoi? C'était un groupe d'école? C'était quoi ce groupe? En fait, c'était des élèves. Ils étaient 15. Ouais. Et ils ont tous dit... Il y avait une rumeur qui avait circulé. Je ne sais pas pourquoi. Et en fait, ils ont tous dit... par exemple, ils ont pris ma photo de profil sur WhatsApp. Et ils ont dit que j'étais une prostituée. Ouais. Ils ont dit tellement de on va te saigner à l'école ce lundi, on va aller te voir et tout ça. Du coup, moi, j'avais peur d'aller à l'école. Les putes, les salopes, tout ce qui arrive après, quoi. Ouais. Et donc, j'étais en studio en train de enregistrer une chanson. Donc, sans message, ça fait un peu peur. Tu as eu accès à ces 100 messages sur ce groupe WhatsApp, c'est ça? De ces jeunes qui discutaient sur toi et qui t'insultaient entre eux? Oui. Et après, ils m'ont bloqué. Et après, il y en a plein, une dizaine qui m'ont parlé. Il y en a, ils m'ont appelé en numéro masqué. Puis, il y en a d'autres qui m'ont parlé, mais individuellement, qui m'ont dit, du coup, les mêmes menaces. Puis après, ma maman a appelé chaque élève individuellement et leur a dit la gravité de leurs mots. Et ensuite, on est allé porter plainte au commissariat. Et chaque élève a été convoqué par la police. Et ça s'est terminé comme ça. Donc ça a calmé tes agresseurs? C'est ça. Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as réussi à en faire une force de tout ça ou pas encore? Moi, si. Après, c'est toujours compliqué. On a des séquelles. Ouais. On ne va jamais les oublier. C'est quoi tes séquelles, toi, Zoé? Mais en fait, c'est le fait de jamais s'être excusé. Je sais pas, même le mot « je m'excuse ». T'aurais envie d'entendre qu'on te demande, t'aurais envie qu'on te demande pardon? Oui, même si quand ma maman les a appelés, on sent que c'était pas sincère le pardon derrière le téléphone. J'aimerais bien qu'ils aillent me voir comme le témoignage au début. De Léa et Anne. Oui. Que quelqu'un qui t'a agressé vienne te voir pour te demander pardon. J'aimerais bien, ouais. Ça te ferait du bien. Et pas, j'en ai eu
j'ai eu une harceleuse en CM1 qui m'avait harcelée, qui m'avait envoyé un message. J'ai jamais répondu parce que je ressentais pas le besoin. Mais j'aurais préféré qu'elle vienne me voir. Vous aussi, Azerka, vous aimeriez revoir vos harceleurs et qu'ils vous demandent vraiment pardon? On a un contrôle parental obligatoire maintenant. Zoé, toi, alors, parce que je n'ai pas dit l'essentiel, pardon, hein, tu vas participer, tu nous représentes à l'Eurovision Junior. Ça sera quand? Quelle date? Donc, ça sera le 26 novembre. Non, le dimanche 26 novembre à 16h sur France 2. Exactement, avec ta chanson qui s'appelle Cœur, exactement. Toi, quel est ton rapport avec ta mère quand tu utilises les réseaux sociaux du haut de tes 13 ans? Est-ce qu'aujourd'hui, tu as accès aux commentaires qu'il y a sur les vidéos que tu postes, ne serait-ce que dans la communication que tu fais? Est-ce qu'elle est derrière toi? Est-ce qu'il y a des choses où parfois tu dis oui, je dis rapidement que j'ai 15 ans alors que je n'ai pas 15 ans? Comment toi, tu gères tout ça? Dis-moi vraiment la vérité et que la vérité, strictement la vérité. Je suis sûr. Alors, moi, En fait, ma communauté, aujourd'hui, j'ai près de 80 000 abonnés sur Instagram et j'ai toujours eu des commentaires positifs. Et les messages et les commentaires, c'est ma maman qui gère. D'accord. Tu les laisses pas? Toi, tu les regardes pas? Non. D'accord, ok. Mais et des fois, elle me montre quelques commentaires qui disent ta voix est incroyable. Tu vois, il y a beaucoup de commentaires de bienveillance. positifs. Oui, bien sûr. Et TikTok, vraiment... tu y vas autant que tu veux? En fait, TikTok, mes commentaires sont désactivés. Ah! Que les amis que je suis. D'accord. Qui a fait cette démarche-là de désactiver tes commentaires sur TikTok? En fait, c'est automatique. Je peux pas. En fait, j'ai dit que j'avais 13 ans parce que à partir de 13 ans, ok. En fait, on m'avait bloqué mon compte. Du coup, il fallait que je mette ma pièce d'identité. Et du coup, ils ont dit que j'avais bien 13 ans. Et du coup, c'est plutôt rassurant ce que tu nous dis. Hein, finalement, ça c'est plutôt rassurant. C'est que les choses bougent. Félix. iPad, commentaire, iPad tout de participation. Suite. Mon Dieu, alors je pense que c'est une bonne idée de mon Dieu, lire les commentaires. C'était vraiment ton rôle. Hein. Je pense que là, on est je me rends compte maintenant de la porte de Pandore. Dominique nous a écrit sur X. Enfant, j'étais la risée de l'école, puis du collège, parce que je louchais. C'était il y a longtemps, il n'y avait aucun mot à mettre sur ma souffrance, et mes parents l'ignoraient. Aujourd'hui, j'ai 65 ans. Et j'ai toujours des fragilités qui viennent de là. Ça illustre, hein, des années plus tard, ce que tu es venu nous expliquer. Vous êtes très dissipés tous les deux. Hein. Je trouve que depuis tout à l'heure, vous faites une contre-soirée un peu. Je vous entends commenter la température sur le plateau. À mon avis, c'est vrai qu'il fait chaud. C'est vrai qu'il fait chaud. Il fait très chaud. Alors, on a un problème de clim. On viendra vous en parler. On a des problèmes de clim sur le plateau. On a cassé l'iPad ensemble. Ils ont cassé l'iPad. Écoutez, le temps qu'on les laisse se remettre, donc... Quoi ? Ok. Je vous propose qu'on regarde des images. C'est n'importe quoi, vous deux. Apprendre à exprimer